Les gens, en fait, avaient besoin, pour commencer à faire du vélo, ils avaient besoin d'être accompagnés puis que quelqu'un leur montre, en fait, les trucs et astuces. On sent que des fois, quand on veut se mettre au vélo d'hiver, il y a comme une étape de plus. Il faut aller lire un peu, se renseigner. Là, je sentais que c'était un peu clé en main. Non seulement on me fournissait l'équipement qui était nécessaire, mais en plus, j'avais de l'accompagnement. Donc, il y avait des gens qui allaient me dire quoi faire, comment ça, les trucs, quelle piste prendre, quelle piste éviter. Souvent, l'hiver, on va mettre le banc un peu plus bas pour pouvoir mettre son pied à terre si on dérape. On va aussi gonfler un petit peu moins les pneus, tout en suivant les recommandations inscrites sur le pneu. Moi, par exemple, j'utilise seulement des pneus à crampons. Fait que c'est un peu des pneus de vélo de montagne que je mets sur un vieux vélo. Est-ce qu'on conseille beaucoup les gens qui sont peut-être un peu moins confiants dans leur technique? On conseille, par exemple, ici des pneus cloutés qu'on va mettre à l'avant, puis des pneus à crampons à l'arrière. Puis en plus de ça, ici, comme on voit, il y a des garde-boue. Donc ça, c'est quand même assez important. Les gens pensent qu'on a peur d'avoir froid, je veux dire, on fait du ski de fond, on fait du fat bike, on fait de la raquette. Pourquoi on ne fait pas du vélo l'hiver? Bien, dans le fond, ce qu'on a peur, c'est quand on côtoie les automobilistes, de tomber, d'avoir un accident. Donc, je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est d'avoir des pistes cyclables séparées de la circulation automobile et qui sont déneigées ou entretenues d'une façon ou d'une autre. Centaines de personnes qui ont participé l'année passée, mais c'était vraiment un mélange entre experts et novices. Donc, il y avait peut-être une quinzaine de personnes qui commençaient le vélo d'hiver pour la première fois. On a vu qu'avec le défi vélo d'hiver, la subvention vélo d'hiver, c'est vraiment le coup de pouce pour faire comme « Ah, OK, peut-être que je pourrais me lancer cette année pour essayer le vélo d'hiver. » Donc, on avait aussi entendu le besoin de le faire ensemble directement sur les pistes cyclables. Avec l'arrivée du rêve, on a vu que l'engouement a grandi. On est passé en 2013 environ à peu près à 8 de rétention des cyclistes à l'hiver. En 2020, on était rendu à 13 environ de rétention de cyclistes. Donc, on a vraiment vu un accroissement en lien avec l'arrivée du rêve environ en 2019. Donc, je pense qu'on peut faire un lien assez direct entre les deux. Et moi, ça a été justement un moteur. Si on montre que les gens peuvent faire du vélo 4 saisons, bien, on montre qu'ils n'ont pas besoin d'une auto l'hiver, donc moins besoin d'une auto de façon générale. Si on est en plein changement climatique, le vélo, c'est une solution extrêmement simple, peu coûteuse, qui permet de déplacer un très grand nombre de gens dans de très petits espaces. C'est doux, c'est silencieux, ça ne coûte rien, ou presque. Mais c'est vraiment, pour moi, une vision d'avenir pour surtout des endroits comme Montréal.